Je vous appelle père. Écoute de l'empereur. Je t'appellerai comme ça. Sans toi, si éminente famille. Elle est la seule que nous. Mais je lui donnerai la reine. Laissez-la être ce monde, la femme la plus honorable. Les montagnes et les rivières sont des médias. Cette vie de l'IER, moi, vous êtes seul. Cette vie de poire. Seul l'empereur. Plus vite, plus vite. L'empereur doit être vrai. Aime la noble concubine. 6 fois ce soir, j'ai appelé de l'eau. Oui, oui. L'empereur. Allons-y. Oups, impératrice. Votre toux n'est pas guéri. Ne prenez pas froid. Et gnang gnang, cicatrice sur votre cou, c'est déjà beaucoup mieux. Qui? Je ne veux pas dire. Quand je dors, ne vous approchez pas de moi. L'empereur. Courtisan et concubine, inquiet que l'empereur ait froid. Je suis désolé. Les gens qui viennent. Ne le faites pas. Empereur, vous venez de monter sur le trône. Il est passé, j'ai peur que ce ne soit pas bon. Poire ou Lia Bang. Une petite blessure à la peau. Ça va aller. L'empereur ces jours-ci. Je crains que je n'ai pas encore dormi. Un bon moment. Venez. Cette grosse oie, c'est une paire. Je l'ai fait moi-même. Il a pour effet de calmer les nerfs et de nourrir le cœur. L'empereur peut laisser le médecin vérifier les épices à l'intérieur. Si vous n'aimez vraiment pas. Je l'aime beaucoup. Et l'empereur, vous, dormez paisiez-vous. Je vous garde. À ce moment-là, il venait de tuer dans la bataille. Pour tout autour de vous, plein de méfiance. En fin de compte, seule la mère. Entrez dans le cœur de l'empereur. Ces 2 dernières années, l'empereur pour vous, indépendamment de la pression précédente. Le harem est également vacant. Tu m'appelles encore. J'ai dit. Quand il n'y a personne, appelez-moi sœur père. Quand nous étions jeunes, comme à Sébé. Il y a beaucoup de règles dans ce palais. Pas mieux que nous. Achinde est toujours éveillé. Prends soin de la mère. Je suis à la hauteur du Khan, le grand prince. Il n'y a pas de père Khan et de frère. C'est si effrayant de dire. Je crois que, tant que l'empereur m'aime, je n'ai peur de rien. Kiaoui, c'est délicieux. Encore un peu. Impératrice. Ma Perli est là. La noble concubine Wanan. Gong Gong Li, c'est. C'est un cadeau de l'empereur. Soupe à éviter. 7. L'empereur, je ne veux pas que je sois enceinte. Anti. L'empereur est monté sur le trône depuis seulement 2 ans. Maintenant, la situation est instable. Le courant sous-jacent monte à l'intérieur et à l'extérieur de la salle. J'espère aussi comprendre la situation de l'empereur. Ce médicament est trop amer. Je ne bois pas. Père est bon. Buvez ce médicament. Et une autre bouchée de miel. Pas amer. Vraiment? Quand est-ce que je t'ai menti? Les escrocs. Venez manger un. Est-ce sucré? Doux. Impératrice. Prends ça. Qu'est-ce que l'empereur est occupé récemment? Il est encore ici aujourd'hui? Après que l'empereur soit occupé. Impératrice. Nous avons d'abord pris notre retraite. Impératrice. Il s'avère que l'empereur, je veux attendre que tu deviens une reine. Née à nouveau avec la mère. Cette mère peut vouloir. Prenez soin de votre corps. Il y aura des petits princes dans le futur. Et la petite princesse. Kiaoui. Cette soupe de lotus de jade doré est. Le cœur de l'empereur est bon. Laissez une tasse. Un moment. Je l'ai envoyé au palais de Ganking. Le médicament a été livré. Retour à l'empereur. Le sbire a regardé lui-même. La concubine a bu. Seulement. L'empereur. Vous êtes vraiment prêt à la concubine? Putain d'esclave. Ce médicament. Laissez-la juste. Je ne peux pas être enceinte du dragon pour le moment. Ne sera pas sur son corps. Dommage causé. Quant à nos enfants. Il y aura des opportunités dans le futur. Shiro. Sin. Mais je t'ai réveillé. Juste un cauchemar. Tu m'as sauvé. A été enlevé par le parti rebelle. Et je suis aussi en prison. Je ne peux pas te protéger. Mais à partir de maintenant, je suis là. Personne ne peut vous faire du mal. C'est juste que tu t'es lésé. Vivre dans la salle partielle pendant un moment. Shiro. J'ai perdu ma réputation. De façon inattendue. Tu ne me détestes pas.
Comment pourrais-je vous détester? Pour savoir, mon arrière va quand? C'est pour toi. Impératrice. Méfiez-vous des mains. Je me suis trompée. Vous êtes Shiro, la noble concubine sur le bout de son cœur. Et moi en effet, c'est un peu similaire. Ma sœur, ne me regarde pas comme ça, ce n'est pas comme moi, pas beau, Shiro a vu, je ne l'aimeront pas. Sœur, Shiro ne vous l'a pas dit, tes vêtements. C'est trop beau. Achin. L'audace. Voir la concubine. Pas encore courtois. Toi, esclave, vous osez. Elle part présomptueuse. Achin. Shiro. Lit de camp. Mettez cet esclave. L'empereur. J'ai même puni l'homme du palais qui me manque de respect. Ne serait-il pas? Homme du palais, vous savez quel est. L'empereur. Achin et Feng. La concubine l'a puni. Vous voulez une pénalité. Pénalité les courtisans. Shiro. Sin. Où avez-vous été blessé? Shiro. Tout est la faute. Le disons ne devrait pas. Revenez pour vous. Sin, j'ai cherché partout dans le monde au fil des ans. Enfin, je t'ai trouvé. Je ne te laisserai pas partir. Poire Bang. C'est mon fils. Pas besoin de saluer dans le palais. Tu crois que tout le monde est comme toi. L'arrogance ne connaît pas l'étiquette. Appelez-la. Elle est enfant. Grandir avec moi. Cheval d'enfance. Pour me sauver. Seulement attrapé par le parti rebelle. Maintenant, je suis perdu et je retrouve. Je ne la laisserai plus jamais. Le moins lésé. Je vous appelle père. Écoute de l'empereur. Je t'appellerai comme ça. Sans toi, si éminente famille. Elle est la seule que nous. Mais je lui donnerai la reine. Laissez-la être ce monde. La femme la plus honorable. C'est ridicule. Passez ma volonté. La noble concubine YA. Pride. Tubêtre. La future reine. À partir de maintenant, réduit en servi. Ma poire Ouya a toujours été un remplaçant pour les autres. L'empereur. C'est ta première fois. Punition courtisan. Cette concubine courtisa. Il s'avère que tout est une illusion. Je suis stupide. Aucun mot pour le père Khan et le frère. À cœur. Mettre dans le cœur. Merci à Long. Shiro. Qu'est-ce que tu as? Rien. Merci Shiro, pour le maître. Shiro aime manger le plus. Des graines de lotus de jade dorée. Faites-vous ça pour vous. Un favori. Gaine de lotus de jade dorée. Impératrice. Impératrice. Vous êtes malade. C'est plus grave que l'année dernière. Je ne sais pas si Nian Nian a pris quelle couverture. La couverture. Le repas de la mère n'a pas changé. Mais avant, l'empereur demande au beau-père Li. Envoyez une soupe d'évitement. 7. Les esclaves n'osent pas parler. Juste le corps de la mère. C'est la fin de l'arrogance. Soupe à éviter. Impératrice. Empereur peut-être. C'est un geste involontaire. Maintenant que le Seigneur est de retour, il a peur que je sois vivre et accrocheur. Comment cela peut-il être involontaire? Taïliu. Il n'y a vraiment rien à faire? Xie a rendu hommage cette année. Une poignée de Ganoderma lucidum noir. L'utiliser comme médicament. Peut-être pour la mère. Prolonger un peu de vie. Impératrice. Allons demander à l'empereur. Rends ce Ganoderma lucidum noir. Mais ce Ganoderma lucidum, j'ai entendu dire que j'ai été récompensé. Celui qui vit dans le palais de Ganking. Mais c'est une extension. Un peu de vie. Ombo Liu. Si je n'avais pas besoin de ce Ganoderma, combien de temps je peux vivre? Plus de 6 mois. 2 ou 3 mois de moins. Oncle Liu, je suis malade. Ne dis pas aux autres, y compris l'empereur. Je ne veux pas que les gens regardent mes blagues. Soyez assurés que l'impératrice. Le vieux ministre sera toujours calme. Je te sauverai. Maintenant l'empereur. Tout est serré, maître Zhao. Des dizaines de boîtes ont été envoyées pour les récompenses. Notre palais Yikun. J'ai peur de perdre la faveur. Mais elle est juste parce que c'est le remplaçant de Zhao Xiaozu. Peut avoir l'emplacement d'aujourd'hui. Pas tout sur son visage. L'empereur avait peur d'elle. Ama, c'est le roi de Wuyakan. Maintenant. Qu'est-ce qu'il a dit? Impératrice. Le roi de Cannes fait confiance à la chambre des affaires intérieures. Envoie de bonnes choses. Ce gâteau au lait de mouton que vous aimez le plus. Et ce manteau de fourrure de renard. Le grand prince a chassé pour vous. Vous devez avoir l'air bien apporté. Il me considère comme un enfant. Où est Achin? Appelez-le pour un gâteau au lait de mouton. Ce matin, il semble que je n'ai vu personne d'autre. Vous venez chercher des médicaments. C'est demander au petit seigneur de pitié. Donnez Black Ganoderma lucidum. Les sbires sont prêts à tout faire. Rétribution de la gentillesse du petit maître. Pas de honte. Juste avec toi, un sbire. Que puis-je donner au petit maître? Que voulez-vous que ce Ganoderma noir fasse? C'est la ville natale d'un esclave. Une sœur est malade. Besoin de ce Ganoderma lucidum comme médicament. C'est une chose filiale. Ces années, Shiro m'a récompensé. Beaucoup de trésors rares. Cette lucidum noire pour moi. Rien de précieux non plus. Mais je me souviens. Toi, esclave, frappez le palais. C'est la faute des sbires. Un esclave est bon. Nian Nian, vous pouvez être puni comme vous voulez. Je suis aussi homme compatissant. Il n'y aura pas de truc pour punir les gens. Pas aussi bon que tu ramènes comme un chien. La boue de cette semaine me sera comment lécher propre.
Pas trop vite. Ce Ganoderma lucidum noir, voulez-vous ou non? Bien, je lèche. H1. Je l'avais complètement oublié. Ce Ganoderme, je l'ai utilisé pour un bouillon médicinal. Aujourd'hui, il est déjà dans mon estomac. H1. Majesté, que faites-vous ici? Vous êtes enrhumé, le vent vous est nuisible. Qui vous a donné l'ordre de venir? J'avais pourtant refusé cet objet. Je n'en veux pas. Comment vous a-t-elle humilié? Je vais vous venger. L'empereur arrive. Que signifie ce scandale? Votre Majesté, concubine Li a été rétrogradée, et s'en est offusquée. Elle a ordonné à ce valet d'importuner ma maîtresse. Lier. Êtes-vous blessé? Catrolan, que ai-je donc fait de mal? Pour que la maîtresse et sa servante m'humilient sans cesse? Non, votre majesté, ma maîtresse n'y est pour rien. Ils ont forcé ma maîtresse à céder le présent impérial. À concubine Li. Sans ce Ganoderme noir. H1. Assez. Ouliatanli. Voyez cet esclave insolent que vous avez formé à votre image. Aucun respect hiérarchique. Vous êtes pourtant descendante des 8 bannières. Comment avez-vous pu manquer à ce point de jugement? Voler un simple Ganoderme. Je reconnais mes fautes. Cette concubine. S'isoler à jamais. Pour méditer sur ses erreurs. H1, partons. Après ces épreuves, le rhume de ma maîtresse s'est sûrement aggravé. Ce n'est rien. Je supporterai la douleur. Ouliatanli. Déshabillez-vous et donnez ce manteau à Lier. Pourquoi, ce manteau, mon frère, l'a chassé pour moi? Frère. L'Empire m'appartient. Tout dans l'Empire est à moi. Ce que je donne devient vôtre. Enlevez ce manteau. Comme vous avez maigri. Tout ce qui existe peut être distribué à votre guise, mais ce manteau de mon frère ne sera pris par personne. Attendez, petite sœur Li. Ma santé décline depuis des années. Nous ne sommes pas des steppes du Nord, comme vous autres. Ayez pitié d'une faible femme, et cédez-moi ce manteau. Si vous persistez à refuser, nous recourrons à la force. Lier. À l'aide, Majesté. Je ne sais pas nager, sauvez-moi, Majesté. Au secours. Majesté, n'y allez pas, Majesté. Sauvez-moi. Catrolan, à l'aide. Majesté, Maîtresse. Vous allez bien? Catrolan, j'ai si froid. Maîtresse, tout va bien maintenant. H1 est là. Catrolan, je voulais juste emprunter le manteau. Qui aurait cru qu'elle tenterait de me tuer? Concubine Li, en présence de l'empereur, elle ose pousser ma maîtresse. Qui sait quel crime elle commettra demain? Ouliatanli. Je ne l'ai pas poussé? Plutôt mourir que de subir cela. J'aurais dû périr lors de la révolte. Cessez ces absurdités. Aujourd'hui, justice sera faite. Vous osez attenter à la vie impériale? Avez-vous osé faire ça? Votre Majesté est aveugle et ignorant. Vous inventez des accusations pour tout me rejeter? Tangli Ouliat, quelle insolence! J'ai été trop indulgent envers vous jusqu'ici. C'est ce valet malfaisant qui vous a corrompu, au point de vous défier de tout. Garde! Arrêtez cet esclave. Que prétendez-vous faire? Lâchez H1, H1. H1. Par décret impérial, l'eunuque H1 a outragé l'étiquette, insulté ses supérieurs, et semé le chaos. Qu'ils subissent le supplice, des pruniers sous la pluie. Ne le touchez pas. Qui osera? Libérez-le immédiatement. Votre Altesse. H1. Majesté, grâce pour H1. H1, cessez de le maltraiter. Majesté, je vous implore. Épargnez H1, je vous en supplie. Il n'a même pas 20 ans. Mon manteau, je n'en veux plus. Grâce pour lui. Ne craignez rien, Altesse. H1 n'a pas peur. H1, Majesté, je vous en supplie. H1 m'a accompagné depuis l'enfance, du nord désertique, à la cité interdite. C'est mon frère de cœur. Majesté, pitié pour lui, je vous implore à genoux. Ma tête. La douleur. Quel froid. Par pitié. Je vais appeler les médecins. Grâce, votre Majesté. Majesté. H1. H1, il agonise. H1. H1. H1, réveille-toi, je t'en prie, lève-toi. Je te ramène au nord, on mangera des gâteaux de lait. H1. Des gâteaux de lait? Et, fraîchement préparé. Délicieux. H1. Ça va? Je vous en supplie, réveille-toi, je t'implore. H1. Assez, ce n'est qu'un esclave. Je te trouverai des serviteurs bien meilleurs pour ton palais. Ce n'est pas un esclave. C'est ma famille. Petite sœur, vous êtes concubine impériale. Votre unique famille, c'est Sa Majesté. Comment osez-vous étreindre le cadavre d'un eunuque? Lâchez-le. H1. Lit de camp, jetez ce cadavre hors du palais. Ne le touchez pas. Comment osez-vous? Ne le touchez pas. H1. Ne me touchez pas. Assez de caprices, je reconnais mes excès. Une concubine impériale se comporte ainsi?
Majesté. Vous portez enfin cette bourse. Ces deux bourses devaient nous unir. Je croyais notre amour indestructible. Hélas. Que prétendez-vous faire? Puisqu'il en est ainsi, gardez cela, ne sert à rien. Qui t'a permis de jeter ça? Oulia Tangli. Concubine déchue. Ouya Tangli, insolente. Méprise l'étiquette. Demande sa relégation. Votre Majesté daignera acquiescer. Oulia Tangli. Pour un vil serviteur. Vous m'affrontez ainsi? Comment oses-tu? La concubine déchue Ouya Tangli, arrogante, irrespectueuse, implore sa relégation. Que votre Majesté l'exauce. Bien. Très bien, puisque vous insistez, je ferai du palais Yiquin un véritable palais froid. Merci, Majesté. Longue vie à l'empereur. Paix à ton âme, Achin. Sœur Li, je vous rejoindrai bientôt. N'ayez crainte. Oulia Tangli, vous regretterez ceci. Que faites-vous? Le palais est abandonné. Sauvons les objets précieux. Ne finissez pas comme Achin, le malchanceux. Ce charbon vaut 100 pièces d'or. Dépêchons-nous. Ce charbon est, pour sa grâce, n'y touchez pas. Arrière. Kiaoui. Fuyez avec eux. Je reste. Ne me renvoyez pas. Je ne suis plus rien. Ma gloire est passée. Restez avec moi. Et vous souffrirez. Je reste. L'hiver dernier, ma mère mourante, vous m'avez permise de la soigner et offert de l'argent, acheter des herbes médicinales. Je crains que ma mère ne survive plus depuis longtemps. Votre bienveillance, Majesté, je resterai à jamais fidèle. Fidélité éternelle. Quelle loyauté indéfectible. Mon père. Le roi Woya, conquérant des plaines à cheval. Mon frère, général redouté des montagnes élans de la lignée Woya. Ma tante était impératrice. Moi, Tangli de Woya. Perle du Nord depuis l'enfance. Fière et indomptable. Je n'ai même pu protéger mon cher Achin. Majesté, tout va bien? Kiaoui, relève-toi d'abord. Utilise ceci pour arranger les choses. Récupérez le corps d'Achin et ramenez-le. Si vous échouez, érigez-lui un cénotaphe. Il craignait l'obscurité. Choisissez un endroit ensoleillé. Entendu, Majesté. Bien, allez, merci pour tout. Lié, tiens bon. Encore plus haut. Lié, vois ces pétales semblables à neige. Pouvons-nous considérer cela comme vivre ensemble jusqu'aux cheveux blancs? Ce que je désire, c'est simplement rester avec vous. Un couple uni pour la vie. Cela ne compte pas. L'amour d'un empereur? S'il n'est pas à moi, je n'en veux pas. Oulia Tangli. Ce poirier, je l'ai planté moi-même pour toi. Cette balançoire aussi a été fabriquée de mes mains, et vous les avez brûlés. Me haïssez-vous à ce point? Quand vous dites lié, parlez-vous de Jaolier, ou de moi, Ouya Tangli? Je suis le fils du ciel. Mes actes sont toujours justes, par la volonté céleste. Qu'importe le nombre de concubines, c'est mon droit impérial. Alors Majesté. Allez donc les retrouver. Je ne vous suivrai pas. Oulia Tangli, vous osez me défier? Majesté. Pour vous, je ne suis qu'un pauvre substitut. Votre véritable amour est de retour. Pourquoi me harceler encore? J'ai mes raisons. Je peux comprendre votre Majesté. Mais accordez-moi, en échange de mes 2 ans de loyaux services, exaucer une requête. Laquelle? Je veux retourner au nord. Plus que tout. Si je meurs ici. Ordonnez qu'on rapatrie mes restes. Je refuse le mausolée impérial. Quelles insanités! Parlez-vous de mourir? De reste, pourquoi ce nord maudit? Répondez. Je regrette d'avoir foulé la cité interdite, d'être devenue concubine. Que votre lame, ce soir de neige, ne m'ait achevé. Soit. Très bien. Oulia Tangli. Vous rompez tous lien avec moi, n'est-ce pas, pour ce misérable valet? Vous osez me parler ainsi? Dans votre cœur, il compte plus que moi, sachez ceci. Jamais. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Vous m'appartenez. Vivre et mourir. Avec moi. Vous le devrez. Je ne vous affame pas. Pourquoi maigrissez-vous? Les cuisiniers vous prépareront des... Majesté. Ne revenez plus en ce lieu maudit. Ce palais froid porte malheur à votre sainteté. Soit, vous l'aurez voulu. Altesse.
Altesse. Pourquoi taire votre état? Votre santé décline. À quoi bon l'annoncer? Pourquoi ma vue baisse-t-elle? Les médecins disent qu'alors, la maladie sera incurable. Ne pleurez plus, Altesse. Salut Adam Tangli. Quel est ce vacarme dehors? C'est bien sûr la grande joie qui résonne dans tout le palais. Notre mademoiselle Zhao vient d'être nommée par Sa Majesté impératrice secondaire. Impératrice secondaire. Ce rang n'est devancé que par l'impératrice. Une seule marche la sépare du trône impérial. Ses œufs porte-bonheur sont un cadeau de l'impératrice secondaire. Elle souhaite que Dame Li partage cette allégresse. Votre Altesse, la décoction contraceptive ordonnée par l'empereur. Sa Majesté décrète que seule notre impératrice secondaire peut donner naissance au premier héritier. Bien, je vais la boire. Sa Majesté ordonne également que votre Altesse se rende ce soir, pour servir l'empereur et l'impératrice secondaire, lors de leur nuit nuptiale, afin de partager leur grâce. Servir le thé, présenter l'eau. Moi, fille du roi Wiyal, contrainte de servir comme une domestique. Au palais, les règles impériales prévalent. Votre Altesse ne devrait pas faire attendre l'empereur. Ils vont trop loin, votre Altesse. Assez. Kiaoui, accompagnez-moi au palais Shangxin. La décoction est empoisonnée. Alors, il veut vraiment ma mort. Le remède a-t-il été livré? Oui, votre majesté. Ce breuvage était censé préserver sa santé. Pourquoi a-t-elle tant maigri? J'ai réduit le dosage, comme ordonné, ajoutant des toniques. Le chagrin la consume. Probablement. Silan a honoré cette traînée? Il garde donc des sentiments. Mais, elle a déjà ingéré la décoction spéciale. Sa fin est proche. Oh! Xiaoli, c'est vous. Pardonnez mon étourderie, je vous ai éclaboussé. Changez vite de vêtements. Je peux porter la décoction à votre place. Silan? Retirez-vous. À vos ordres. Lié, te voilà. Le couronnement s'est bien passé? Il se fait tard? Ne devrions-nous pas? Dame Li est arrivée. Silan? Quel coquin. Tout va bien, Altesse? Je vois trouble. Sommes-nous à Shangxin? Silan? Pas ici, Silan. Qu'on apporte de l'eau. La coupable Wiyal Tangli vient pour servir. Laissez-nous. Je veux que Lié laissez mon parfum. Votre Altesse est... Sichan. Vous avez dit que vous vouliez marquer votre corps de mon parfum. Comment comptez-vous faire cela? Sichan, auriez-vous délaissé l'IER? Absolument pas. Vous venez de rentrer au palais. Votre santé reste fragile. Votre empereur craint de vous blesser par mes gardes. Sichan. L'intronisation d'aujourd'hui. Vous devez être épuisé. Reposez-vous maintenant. Je reviendrai demain. Sichan, ne partez pas. Restez avec l'IER, je vous prie. N'effrayez pas votre servante. Sa Majesté, Son Altesse. Non, je refuse de le voir. Votre Altesse est... L'empereur ne vous abandonnera pas. Je ne veux plus le voir. Emmenez-moi loin d'ici. Kiaoui. Emmène-moi. Je vous emmène immédiatement. Allons chercher le médecin. Votre Altesse. Ne me faites pas peur, Altesse. Votre Majesté. Sauvez Son Altesse, je vous en prie. Majesté, je vous implore. Sauvez Son Altesse. Ma sœur, permettez-moi de voir l'empereur. Mon Altesse elle. Sa Majesté est actuellement indisponible pour vous recevoir. Décampez avant qu'il ne soit trop tard. Ne dérangez pas l'empereur et l'impératrice douairière. Altesse, Altesse, accrochez-vous. Je vous emmène au médecin. L'IER. L'IER. Des affaires d'État m'attendent. L'IER, que se passe-t-il? Ne me frappez pas, je mourrai avant de trahir Sichan. Garde, que arrive-t-il à l'impératrice? Votre Majesté. Son Altesse souffre d'une crise d'hystérie. Hystérie. Elle fut enlevée pendant un orage par des rebelles, torturée sans relâche, sans jamais révéler le moindre secret sur vous. Depuis cet orage, elle panique au tonnerre. Aucun médecin n'a pu la guérir, malgré tous nos efforts. Sichan. Sichan, où êtes-vous? Ne partez pas, Sichan, j'ai peur. Je suis là, je reste. Votre empereur. Médecin, qu'on amène les médecins. Tous les médecins impériaux. Immédiatement. À vos ordres. Docteur Liu, sauvez Son Altesse vite. Aidez son Altesse à entrer. Par ordre impérial. L'impératrice est gravement malade. Tous les médecins doivent se présenter immédiatement, sous peine de mort. Mais Dame Li est... Tout retardataire sera exécuté avec sa famille. Dame Li a besoin. Sa Majesté a ordonné exécution immédiate. Je vous supplie de la sauver.
Docteur Liu, ne partez pas. Sauvez sa grâce, je vous en supplie, ne partez pas. Votre Altesse, Tiaoui, je suis si inutile. ce n'est pas ta faute. Je ne vivrai plus longtemps. Non, c'est impossible. Sa grâce vivra 100 ans. Ne me faites pas peur. Comment en est-on arrivé là? Tiaoui, après ma mort, porte mes cendres vers les steppes du nord, éparpillées sur la prairie. Les palais ne connaissent que la froideur. Dans une autre vie, je ne remettrai plus jamais les pieds dans la cité interdite. Majesté. Majesté, que se passe-t-il? Comment va l'impératrice céleste? Sa grâce est restée captive des rebelles pendant 2 ans. Les médecins disent que son mal est psychique. Le meilleur remède serait votre présence, Majesté. Ma présence? Le fils du dragon céleste, béni par les dieux, votre aura impériale l'apaisera. Sous votre influence bienfaisante, tous ces maux disparaîtront, sa santé s'améliorera. Je comprends. Est-elle toujours là? Pourquoi ce silence? Avec son caractère, elle devrait me harceler. La concubine Li est partie sans autorisation. Dois-je la convoquer? Laissez, j'irai la voir plus tard. Monseigneur. J'ai si peur, monseigneur. Les rebelles veulent me tuer, monseigneur. Tant que je vis, nul ne te fera de mal. Lit de camp. Votre humble serviteur. Apportez les dossiers au palais de longévité. Désormais, j'y travaillerai jour et nuit. À vos ordres. Votre Altesse, Je refuse les honneurs posthumes. Je veux retourner dans le nord. Si c'est impossible, renvoyez au moins mes restes. Ces derniers jours. Pourquoi? Mon cœur se serre sans cesse, et je rêve de la mort de l'hiver. Vous êtes réveillé, seigneur. Depuis des jours, vous travaillez sans relâche. J'ai fait préparer un bouillon. Lit de camp. Votre serviteur. Où est l'impératrice? Qu'elle vienne. Auriez-vous oublié, seigneur? Il n'y a plus d'impératrice ici. L'impé. La concubine Li s'est exilée. Elle reste confinée, depuis la cérémonie de l'impératrice. 3 jours sans nouvelles. 3 jours. Votre Altesse, Votre Altesse, avant votre départ, votre vue s'est obscurcie. Permettez-moi de vous guider pour une dernière visite au palais de Yikun. Désormais ces murs ne peuvent plus vous retenir. Votre Altesse franchit le seuil. Plus j'approche du palais de Yika, plus mon cœur s'emplit d'angoisse. Assez. Tangli Ouian. Cette fois c'est moi qui plie l'échine. Papier votif. Qui ose introduire ces objets funestes dans le palais? Serait-ce la concubine Tangli qui honore ce serviteur déchu? Sire, c'est un affront aux règles. Votre Altesse, le poirier sauvage, a été débarrassé de ses ordures. Elle monte l'escalier. Elle entre dans la chambre. L'empereur arrive. Tangli Ouian, ton insolence n'a plus de limite. Que signifie cette mascarade? Misérable servante. Tu oses installer ces objets de malheur ici? Ne touchez pas son Altesse. Cette traînée a finalement succombé. Elle n'aura pas tenu le choc. Quelle comédie jouez-vous? Où est Tangli Ouian? Qu'elle se présente à moi? Son Altesse nous a quittés. Impossible. Elle me fait cette comédie pour m'éprouver. Tangli Ouian. Tu oses tromper ton souverain? Montre-toi, je t'ordonne. De paraître. Tu seras épargné. Maintenant sors. Votre Majesté, son Altesse a trépassé. Il y a 3 jours. Son corps repose ici, pour l'éternité. Petite sœur Tangli, pourquoi ce départ si brutal? Sire, il faut vous résigner. Silence. Je refuse d'y croire. Pas un mot de ces mensonges. Ce cadavre maudit. Dégagez. Arrière. Majesté, dans ses derniers mots, elle a souhaité ne plus vous revoir. Je veux retrouver les steppes. Plus que tout, si je n'y parviens pas, que Sa Majesté y fasse transporter mes restes. Je refuse la sépulture impériale. Je regrette tout, d'avoir foulé la cité interdite, d'être devenue concubine, d'avoir laissé l'épée du souverain s'enfoncer dans ma chair. Tangli Ouian. Tu crois que je gobe tes fables? Hors de ma vue. Les médecins, qu'on m'amène, tous les médecins du palais. Votre Majesté, concubine Li, elle a trépassé depuis plus de 3 jours. C'est impossible, vous êtes tous des charlatans. Que des incapables, sortez tous. Malier. Ma douce Li. Ne me boude plus, d'accord? Rouvre les yeux une dernière fois. Majesté, cessez de tourmenter sa seigneurie. Même si elle se réveillait, elle ne pourrait plus vous voir. Ses yeux. Point ont perdu la vue depuis longtemps. Sa cécité? Et son décès? Comment a-t-elle péri? C'est votre Majesté qui l'a poussée à mort. Quelle insolence! Vous saviez ses problèmes de santé. Pourtant vous l'avez forcée à boire. Tasse de potion contraceptive. Vous l'avez ruinée physiquement. Les médecins disaient qu'avec du ganoderma noir, elle aurait pu survivre un peu plus. Mais vous l'avez offert à une autre. Je l'ignorais, sire. Elle grelottait de fièvre. Les manteaux familiaux étaient son seul réconfort. Pourtant vous, les lui avez confisqués.
Dans son dernier souffle, aveugle et vulnérable, vous l'avez fait s'agenouiller pendant vos ébats nocturnes. Ce n'est pas, je ne voulais pas ça. Sire, savez-vous ce qu'elle a enduré? Insolente. Comment osez-vous? Elle n'est plus. Ma mort est inévitable. Je réclame justice pour elle. Faites de moi ce qu'il vous plaira. Quelle maladie avait l'impératrice cette nuit-là? Pas un médecin ne lui fut accordé. C'est ma faute, mon roi, ma crise d'hystérie a retardé les soins de concubine Li. Une crise? Sa santé prévaut surtout. Nous ne sommes rien face à elle. Vos médecins sont légion. Un seul aurait suffi. Pour adoucir son trépas. M'accusez-vous? Je n'oserais. Mon cœur saigne pour elle. Pour vous plaire, tous les médecins furent retirés. Vous l'avez condamnée à mort. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Ashun tentait juste de lui obtenir des médicaments. Elle a offensé l'impératrice et fut exécutée. Comment oser parler dans ce cas? Mon roi? Si j'avais su que c'était son remède vital, je le lui aurais donné. Votre Majesté. Voyez le palais déserté. Personne n'ose s'en approcher. Même le charbon de chauffage, le plus précieux, lui fut refusé. Que pouvait-elle faire? Sire. Votre Majesté? Elle n'est plus. Accordons à concubine Li un repos éternel. Mon roi, je vous en prie, prenez soin de votre santé. Retirez-vous tous. Je souhaite rester seul avec concubine Li. Que nous puissions passer un moment en tête-à-tête. Seigneur Si. Retirez-vous. N'a-t-elle laissé aucun mot pour moi? Sa Majesté disait que si vous lisiez cette lettre, vous la comprendriez. Je jure que notre amour durera comme les montagnes et les mers, et brillera éternellement comme le soleil et la lune, mais face à la jalousie et aux médisances qui ont détruit votre affection, et m'ont exilé dans ces appartements désolés. Je sais que je ne pourrai plus partager votre vie. Je n'ai que 3 vœux. Que votre Majesté règne pour l'éternité. En sage souverain. Que vous fassiez preuve de clémence. Et n'imputez pas ma mort à ma famille. Enfin, accordez-moi la grâce de rapatrier mon corps en Mongolie. En cette vie et dans la prochaine. Ne me recherchez plus. Dernière parole de Wiyat Angli. Accomplir. Comment pourrais-je exaucer les vœux de Wiyat Angli? Tu es ma femme. Ma propriété. Mon épouse. Majesté, je vous en supplie. Lit de camp. Votre serviteur est là. Écoutez mon décret. Concubine Li reposera ici 7 jours. Puis elle sera enterrée. Dans le mausolée impérial avec les honneurs d'une impératrice. De son vivant. Elle partageait ma couche. Et dans la mort. Elle reposera à mes côtés. Qui est cet homme? Le 4e prince de la cité interdite. Il inspecte nos troupes. La rumeur dit que parmi les princes, il est le moins apprécié. Vous venez de la cité interdite? Son énergie vous a bien nourri. Comment pouvez-vous être si séduisant? Vous. Ne vous occupez pas du poulain. Un homme de votre rang devrait se nettoyer. J'ai des médicaments. Quel est votre nom? Wiyat Angli. Majesté, réveillez-vous. Sire, sa dépouille est exposée depuis 7 jours. Il faut l'emmener au mausolée. Le ciel lui-même la protège. Son corps reste intact, après tant de jours. Majesté, votre Altesse est parée. Évitons de défaire sa coiffure. Cette perle accompagnera son Altesse. Puissiez-vous ne pas craindre l'obscurité. Acceptez-vous de veiller sur son mausolée? Je m'y engage. Merci pour cette clémence. Ce n'est qu'un substitut. Il ose lui donner des funérailles impériales, à cette traînée. Mon trône serait menacé. La lettre est partie? Rassurez-vous. Il arrive bientôt. Levez le cercueil. William Wenyuan, quelle audace. Protégez l'empereur. Vite. C'est ainsi que vous la protégiez, vous l'avez arrachée au nord. Pour ce mariage forcé. En êtes-vous digne? En usant de mon clan Ouillan. Vous avez gravi le trône. Maintenant triomphant. Vous la rejetez. Yan Qingxian, tu mérites la mort. Elle qui vous aimait tant. Ce mausolée est lugubre. Ali le détestait. Majesté, si Ali ne vous est rien, laissez-la partir. Confiez-moi sa dépouille. Pour le nord. De quel droit? De quel droit? Je suis son frère. Frère, tu n'es que le fils adoptif du roi William. Ali et toi n'êtes pas du même sang. Quel rôle joues-tu? Avec ton frère? Toi. Vous avez grandi ensemble. Les sentiments que vous lui portez, crois-je les ignorer? William Wenyuan. Depuis le nord lointain. Tu viens pour elle.
Qui t'ose défier l'épouse de l'empereur? Je veux ramener notre princesse Ouillan. Je ne souhaite que ramener la princesse du clan Ouya chez nous. Là où l'empereur réside. Et désormais son foyer. Vous n'avez pas droit de la Et alors? retenir. Oulian Wenyuan. Sachez ceci, Oulia Tangli, depuis son mariage impérial, vie et mort m'appartiennent. Votre clan Oulia a prêté allégeance à Dayan. Vous n'êtes qu'un sujet impérial. Toute tentative de la reprendre, vers la cavalerie de Dayan. Faire comprendre au clan Oulia le sens de notre autorité. Par décret impérial. Le prince Oulia blessé sera escorté au nord, pour convalescence. Personne ne pourra vous arracher à mes côtés. Levez le cercueil. Kiaoui. Un fantôme. Majesté, est-ce vous, Majesté? Vous m'avez tant manqué. Un spectre. Fuyons. Rassurez-vous, les gardes ont cru voir votre esprit, prétendent une hystérie collective. La rumeur se propage. Yan Qingxuan a dû exiler les témoins, au temple Lingshan, pour des prières posthumes. Mademoiselle Kiaoui échappera ainsi aux intrigues de la cité interdite. Hystérie. Quelle commode excuse. Vos calculs étaient exacts. Zhao Liuer s'est laissé piéger, provoquant l'incident. J'en ai profité pour défier l'empereur. Ces enquêtes ne révéleront que la jalousie de Zhao Liuer, à l'origine de la fuite. Il a exploité le clan Ouya pour son ascension. Il est temps de lui rendre la monnaie. Il a exploité le clan Ouya pour son ascension. Il est temps de lui rendre la monnaie. Je me retire. Majesté. Soupçonnez-vous la décoction? H1. Écrit au nord. Les spécialités locales me manquent. Une nostalgie insupportable. Je brûle de quitter la cité interdite. Pour retrouver le nord. Majesté, Locan a envoyé des cadeaux princiers, votre gâteau au lait favori, et un manteau de fourrure. Je ne risquerai pas ma vie pour un caprice impérial. La preuve, sa prétendue affection, lui fait m'ôter jusqu'à mon manteau pour une autre. Le passé est bel et bien mort. Perkan t'a déjà préparé une nouvelle identité. Tu seras une descendante d'une noble famille déchue du Nord. Dès que tout sera officialisé, nous retournerons dans le Nord, pour une vie paisible et heureuse. Et H1 t'attend déjà là-bas, depuis longtemps. D'accord. Regarde, Frère, as-tu un plan pour officialiser cela? je veux que l'empereur désigne lui-même cette femme comme mon épouse. Je veux que l'empereur désigne lui-même cette femme comme mon épouse. Réveille-toi. Réveille-toi. De l'eau. J'ai besoin d'eau. Ali. Nous ne sommes pas liés par le sang. C'est la seule solution. Perkan a accepté. Mais tu n'es pas encore marié. Je ne peux gâcher ton bonheur éternel. Ali. J'ai un secret inavouable. Je suis blessé au combat. Si nous nous marions, tu pourras me protéger. Votre Majesté, Ouya Wenyuan du clan Ouya demande audience. Que veut-il encore? Je refuse. Laissez-moi passer. Votre Majesté. Je viens aujourd'hui. Pour une requête impériale. Encore une demande? Je troquerai tous mes mérites militaires. Contre un objet de votre Majesté. J'implore votre accord. Quel objet? La cape de renard sur ce tableau a été chassée par mes soins pour concubine Li. Elle y tenait tant de son vivant. Je souhaite l'emporter au nord pour lui ériger un tombeau symbolique. Chassé de vos mains? Elle y tenait tant. Ça, ce n'est qu'une peau de bête. Ça vaut tant d'attachement pour user de vos mérites? Oulia Wenyuan. Votre audace persiste. Je ne saisis pas vos mots. Vous ne saisissez pas? Bien. Je vais être clair alors. Lis de camp. Je me souviens que tu as 2 ans de plus. À ton âge. Il est temps de te marier. Ces portraits montrent des femmes éligibles des steppes du Nord. Plutôt que cela, je te donne les Borgigi, les Barins et les Aruks pour épouse. Qu'en dis-tu? Je ne désire que la cape de votre Altesse. Ne vous moquez pas de moi, votre Majesté. Je ne plaisante pas avec toi. Majesté, c'est une fille d'un clan déchu du Nord. Avec une tache de naissance effrayante, qui est tristement célèbre.
Le portrait est déjà flatteur. Votre Majesté. Je ne souhaite pas me marier. Je veux juste récupérer la cape. Audacieux Huyawen Yuan. L'empereur daigne s'occuper de ton mariage. C'est un immense honneur. Majesté. Pourquoi ne pas lui offrir cette laidron comme épouse pour le punir et couper court à ses pensées inconvenantes envers l'impératrice. La solitude prolongée engendre des pensées déplacées. Yawen Yuan. Échanger tes exploits militaires contre une cape. Quel gaspillage. Je vais t'offrir un cadeau spécial. Quoi? Oserais-tu défier mon décret? Le sujet obéit. Quand le souverain ordonne. Je vous remercie, Votre Majesté. Excellent vin. Le mariage du prince est un honneur pour notre clan Huyawen. La nuit de noces ne fait pas attendre ta jeune épouse. Et, allez, partons. Frère Wenyuan. C'est moi. Yawen Yuan, tu as attendu toutes ces années. Elle est devant toi maintenant. Majesté. Arrêtez de boire. Donne-moi ça. Je veux des réformes, mais les ministres résistent. Je veux boire, et même toi m'en empêches. Quel empereur pathétique. Je fais. Seul moi peux tenir tête à l'empereur. Oui, seul toi l'oses. Un vrai homme s'est plié. Supportez cette douleur temporaire. Pour le bien de l'Empire éternel. Mais si l'alcool nuit à votre majesté, des envieux en profiteront. Ils pourraient alors exploiter une faiblesse de votre majesté. Je comprends maintenant. Je ne boirai plus. Votre Majesté. C'est vous. Continuerons-nous cette partie? Les échecs et l'épouse. Lit de camp. Pourquoi selon toi, mon jeu stratégique m'a fait perdre lié? Votre Majesté a commis une erreur en sacrifiant l'impératrice. Elle doit se ressaisir. Sans quoi, la mort de Sa Majesté sera vaine. Tous vos plans ces années. Le clan royal Ouya est-il actif? Le prince héritier Ouya épouse sa nouvelle reine aujourd'hui. Offrez en mon nom des statuettes de jade. Pour leur prospérité. Frère Wenyuan. Reposez-vous tôt. Demain matin, je présenterai cet objet. Ali, un jour viendra, où vous viendrez à moi, oubliant totalement cet homme. Que le ciel veille sur nous. Qu'il protège notre grand Yann. Éradique les rebelles au plus tôt. Accorde-nous de bonnes récoltes. Et la paix à notre nation. Votre Altesse, ce message du prince à votre grâce, arrivé par pigeon voyageur. Il faut absolument réussir. Un an déjà que Lié nous a quittés. Pourtant cette année, elle ne m'est jamais apparue en rêve. Si les dieux ont pitié. Qingxuan implore une faveur. Voir mon épouse défunte en songe. Au feu, Qu'on appelle la garde? au feu. Ciel, les restes de Tangli sont dans le mausolée. Avec ces flammes, ils vont être réduits en cendres. Majesté, l'incendie fait rage au mausolée. N'y allez pas. Écartez-vous. Yann Silan, pour cette traînée, tu risques ta propre vie? N'ayez crainte, Lié. Je suis là. Je vais te sortir d'ici. Majesté, le cercueil de Sa Majesté a été substitué. Des pilleurs de tombes auront convoité les trésors. Ils ont volé le corps. Calmez-vous, Majesté. Enquêtez. À vos ordres. Lié, j'ai échoué. Je n'ai pu te protéger vivante.
Ni défunte. Même tes restes sont perdus. Depuis le vol des restes de concubine Li, Sa Majesté reste cloîtrée au palais Yikun depuis un mois. Depuis plus d'un an, l'empereur passe chaque nuit dans ce palais maudit. Oui, Yatangli, morte depuis si longtemps. Tu le hantes encore? Qui est là? Impudent. La vie de concubine impériale t'a fait oublier ton maître? Monseigneur. Pourquoi me faire peur ainsi? Comment un neveu impérial comme moi pourrait sortir vivant du tombeau impérial? Comment? Serait-ce que ton cœur a vacillé et ourdi quelques manigances? L'IER n'oserait jamais. Ce sont les dépouilles de Yatangli qui ont été volées. Les dépouilles ont été volées? Que sous-entendez-vous? C'est Yan Qingxian qui fait rechercher partout ses restes mortels. Une princesse de sang royal, mariée à la cité interdite. Pour finir, privée de vie, et dépouilles dispersées. Écoutez bien. Attirez-le vers le nord des frontières. Là-bas, d'autres que moi brûlent de lui voir la peau. Altesse, voulez-vous dire? Préparons un scénario où ils s'entre-déchireront. Un carnage mutuellement destructeur. Ma chère, cela fait si longtemps. Chante-moi donc quelque chose de doux. Majesté, les dépouilles de concubine Li ont été localisées. Où? Elles sont au nord des frontières. Nord des frontières. Où y a Wenyuan, cette dernière année? Que manigance-t-il? Il vit en apparente harmonie avec son épouse disgracieuse, respect mutuel en façade, mais depuis leurs noces, le ventre de la princesse reste désespérément plat. Mariage harmonieux. Il apparaît donc qu'il nous leur part ce théâtre. Fais porter ce décret. Préparé personnellement. Je partirai. En personne pour le Nord. À vos ordres. Quatrième frère, l'IER a préparé ton potage aux graines de lotus dorées. Bois donc. J'ai affaire hors du palais. Où notre empereur se rend-il? Les médecins disent qu'un voyage pourrait apaiser mes troubles mentaux. Peut-être pourrions-nous voyager ensemble? Je me rends au Nord. La route est périlleuse. Restez au palais. Me trouvez-vous donc un fardeau encombrant? Je songe seulement que ma folie a causé tant de mal à Li. Cette pensée me déchire. Le Nord est sa terre natale. J'aspire à y demander pardon, à sa dépouille. Pardon. Si tel est ton désir, tu m'accompagneras. Silang. Votre Majesté. Nous sommes au palais impérial. Au-delà commence la frontière nord. Nos éclaireurs envoyés ont fouillé toute la région en secret depuis des lunes, y compris la tribu Wiyal, mais aucune trace des restes de l'impératrice. Persistez-vous à vouloir y aller? Je franchirai la frontière incognito. Et l'impératrice douairière? Trouver un substitut crédible. À vos ordres. Cette nuit-là, je conçus l'héritier du prince, mais son grand projet échoua. Mon enfant ne survivra qu'en tant qu'héritier légitime. Voilà la seule façon. Silan, cette chaleur. Aide-moi, je t'en supplie. Où est Silan? Sa Majesté et l'eunuque Li sont partis à l'aube. Votre nuit fut-elle satisfaisante, Altesse? Inutile de parler à un eunuque. Apportez-moi des prunes aigres. Mon ventre les réclame. Magie? Maître. Nous voici à la taverne, la plus célèbre de la frontière. L'impératrice adorait venir ici, avant son arrivée à la cour, pour se régaler.
Nous dînerons ici même. Entendu. Où te crois aller? Petite beauté, reste donc. Amuse-nous un peu. Avec nous, hein? Laissez-moi passer. Petite chipie. Tu nous fais mal là. Tu oses. Vous, Sœur Poire, pas de violence. Je crains un accident. Il te lèche la main? Tu sais à qui tu parles? Dégagez. Je m'en fous de qui vous êtes. Aujourd'hui, moi je vais embarquer ces petites. Oh, la fillette a des épines. Giflez-la 2 fois. Oh, tu as du cran. allez chercher du renfort. T'es qui, toi? Emmenez-les au poste. Épargnez ces spectacles à son excellence. Jeune femme. Ramassez mon éventail, je vous prie. C'est moi qui vous ai sauvé. Pourquoi me craignez-vous, mademoiselle? J'étais juste sous le choc. Vraiment? Pourtant, quand vous avez giflé ces 3 hommes tout à l'heure, vous faisiez preuve d'un courage et d'un sang-froid remarquable. On devine que vous êtes de noble lignage. Je ne suis qu'une nomade, des steppes du Nord, habituée aux tempêtes. Monseil, vos soupçons sont infondés. En êtes-vous sûr? Mais permettez-moi de préciser que je ne m'appelle pas Wang. Malheur. Majesté, les rebelles dont nous parlions rôderaient dans les steppes du Nord. Et cette femme? Parle. Comment as-tu deviné qui je suis? Si tu refuses de parler, tu mourras. J'ai remarqué que vous étiez escorté par de nombreux gardes. Votre statut doit être élevé. L'éventail que vous portez arbore le sceau impérial. Après réflexion, je déduis que vous devez être l'empereur. En voyage incognito. Une nomade des steppes. Avec une telle perspicacité. Voilà qui est impressionnant. Vos yeux. Ils me rappellent ceux d'une connaissance. Seigneur, Qui êtes-vous réellement? Protégez sa majesté. Ouya Wenyuan. Vous osez défier l'autorité impériale. Abaissez cet arc immédiatement. Je vous prie, majesté, de relâcher mon épouse. Votre épouse? Je répète, libérez mon épouse. Votre prétendue épouse. Majesté, ne serait-ce pas la princesse que le prince Ouya vous a demandé d'autoriser à épouser? Celle qui porte cette marque disgracieuse au visage? Oulia Wenyuan. Réalisez-vous les conséquences d'une flèche mal dirigée vers votre empereur? En entendant des cris, j'ai cru qu'un malfaiteur s'en prenait à mon épouse. Je vous en supplie, majesté. Vraiment? Ton expression trahit une envie de me voir mort. mon époux a simplement un regard sévère. Il s'exprime toujours avec gravité. Je lui répète de sourire davantage. Votre complicité est touchante. Ne retardons pas les affaires impériales en ces contrées. Nous prenons congé. Majesté, la chasse printanière des Ouya approche. Il sera difficile de retrouver les restes de l'impératrice. Vous pouvez rester quelques jours de plus. La steppe du Nord est si agréable. Que font-ils ici? Seigneur, Auraient-ils découvert que le cercueil contient des pierres? N'ayez crainte, je suis là. La chasse printanière attire trop de regards. Dès la fin de la chasse, je vous ferai discrètement escorter. Seigneur, Vous êtes souffrante. Restez au palais. Pourquoi nous suivre? Seigneur, ne vous voyant pas arriver, Lié s'est inquiétée. Elle est venue vous chercher. Assez. Ne vous éloignez pas. Ne m'inquiétez pas. Quelle tendresse entre sa majesté et la concubine. La chasse printanière des Ouya est intense. La concubine est fragile. Votre majesté devrait la ramener au palais. Qui êtes-vous? Pour oser congédier le Seigneur et moi? Et si je décidais de rester? Le grand Yan et les Ouya sont alliés. L'empereur honorant nos terres, les Ouya le traiteront comme il se doit. Mais ses écuries sont rudimentaires. La concubine s'y plaira-t-elle? Je vous invite à la tribune d'honneur. La princesse est plus raisonnable que son époux. Le prince aurait tant à apprendre. Cessez de froncer les sourcils. Vous effrayez nos hôtes.
Remettons cela à demain, sire. Quel couple harmonieux que le prince et sa princesse. Je brûle de savoir. Comment vous vous êtes rencontrés? Elle. Que la princesse réponde. Notre mariage fut ordonné par vous, sire. Mon époux a daigné m'accepter, malgré ma disgrâce. En effet. Le cœur du prince est bien spacieux. Car il paraît qu'il voue une passion à sa sœur adoptive, la princesse d'Anglie. Mon époux. Vous-même avez scellé notre union. Seriez-vous venu pour semer la discorde entre époux? J'ai entendu parler de cette princesse. Mais sa beauté s'est évanouie avec le temps. Aujourd'hui, mon époux m'a choisi. Désormais notre devoir est de cultiver cet amour unique. Pour l'éternité. Ce que je désire, c'est simplement de partager une vie à deux avec votre majesté. Bien. Cultiver cet amour unique. Une vie à deux pour l'éternité. Majesté. Pourquoi être venu jusqu'aux confins du Nord? Ma venue à ces baies n'a qu'un but. Recruter de nouvelles concubines pour le harem impérial. Alors mon époux et moi formons des vœux pour que votre majesté prospère. Elle reste indifférente. Même geste, même manière. Me serais-je trompé? Non. À quoi bon espérer? Lier s'est éteinte sous mes yeux. J'ai veillé sa dépouille, même si elle vivait encore. Jamais elle n'aurait accepté d'épouser un homme sans amour. Encore moins son frère adoptif. Ce n'est qu'une femme défigurée. Pourquoi l'un lui porte-t-il attention? Ces sauvages de ces baies sont comme de mauvaises herbes. On en tue un, 10 repoussent. Épouse du prince héritier, respectez la vertu conjugale. Ne convoitez pas l'empereur de Chine. Gardez votre place. Convoiter, tenter de séduire. Madame parle avec tant d'assurance. On dirait qu'elle maîtrise César. Je vous donne un conseil. Vous autres du Nord, êtes des barbares incultes, sans morale ni honneur. Dignité? Décence? Quand vous humiliez Achin, le forçant à lécher vos bottes. Vous l'avez presque tué, aujourd'hui vous êtes là. Il est temps de régler nos comptes. Qui ose me défier? Azaramant. Espèce de ville servante, osez me provoquer à cheval. Je demanderai à l'âne de vous trancher la tête. Que prétendez-vous faire? Nous ne sommes pas à la cité interdite. Oubliez vos manières de concubine impériale. Insolente. Je vais vous apprendre les vraies règles du protocole. Aïe. Ici, mes lois sont les seules qui comptent. Lié. Tu vas bien? Je vais bien. Lang, c'est elle. Elle m'a attaqué à cheval et jeté dans l'auge. Lang, ne la laissez pas impunie. Qui est cette sale pute? Ayez l'audace de traiter mon épouse avec le respect qui lui est dû. Vous, barbares du Nord, méritez tous la mort. Assez. Quelqu'un m'explique cette mascarade? Majesté, c'est le parfum de la concubine qui a affolé les chevaux nordiques. Son odeur était si entêtante que les étalons s'en sont émus. Sa mort n'est que justice. Votre majesté sait que chaque être possède une âme. Nos chevaux sauvages du Nord ne se laissent pas dompter, sans manifester leur courroux. Quiconque les offense doit en subir les conséquences. Un animal qui ose menacer l'impératrice mérite 1000 morts. Quelle indignité! Une vulgaire perdrix se parent, de plumes colorées, se prendrait-elle pour un phénix? Comment oses-tu me comparer à une volaille? Silence. Allez laver cette puanteur. Qui souille notre cour? Mon dragon. Mon empereur. Écœurante engeance du Nord. Périssez donc. Vous ressemblez à concubine Lee. Je vous veux dans mon lit. Ma loyauté va à mon époux. Ma disgrâce physique offenserait votre majesté. Cessez de tourmenter votre humble sujette. Agir ainsi, ne salivez-vous pas la mémoire de concubine Lee? Mon mariage fut scellé par votre main sacrée. Persisterez-vous à devenir la risée de l'Empire? Je ferai exécuter Oulia Wenyu. Je le suivrai dans la mort. Lâchez-moi. Majesté, gardez votre dignité.
Ma douce Lyre. Lyre, tu es ma lyre, à moi. Tu es toujours en vie. Majesté, vous vous méprenez. Je ne suis pas votre lyre. Je suis l'épouse du prince Ouyazi. Impossible. Je vois parfaitement clair. Pour me fuir, vous m'avez trompé. Vous l'avez épousé, alors que c'est votre frère adoptif. Majesté. Regardez bien. Votre lyre avait-elle une telle marque de naissance? Tout le Nord parle de ma ressemblance avec la princesse Tangli, mais nul ne mentionne cette difformité sur mon visage. Vous faites erreur. Ah. Impossible, vous mentez encore. Ah. Tout s'explique. Le cercueil impérial ne contenait que des pierres. Je cherchais partout votre dépouille en vain. Ce stratagème ne me trompera pas. Lâchez-moi. Majesté. C'est mon épouse, lâchez-la. C'est vous qui devez partir. Lâchez. Lyre, Laissez-moi. Lyre, savez-vous combien j'ai souffert cette année? Je vous ai tant cherché. Lyre, Peu m'importe votre chagrin. Relâchez-moi. je ne céderai pas. N'ai-je pas dit de ne pas approcher quand je dors? Vous, cette blessure à votre cou? Quelle blessure? Je l'ai dit. Je ne suis pas lyre. Votre obsession vous égare. Vous vous méprenez totalement. Je porte cette marque depuis l'enfance. Demandez au Nord. Si vous doutez encore, je suis Ouyazi Tangli. Je me suis mépris. Veuillez m'excuser. Yan Qingxuan, mes blessures vont bien au-delà. Aujourd'hui, plutôt que ces querelles, je préfère laisser toutes nos blessures s'envoler au vent. L'impératrice vous attend au palais. Ne la faites pas attendre. Majesté. Tout va bien? Oh. Qui vous a mordu? Des nouvelles? J'ai trouvé cette épingle, cassée sur le cheval. Cassée volontairement? Majesté. Les rebelles ont montré leur vrai visage. Nous pouvons agir. Que se passe-t-il avec Sa Majesté? Le prince Wei a encore dit quelque chose de déplaisant? Lit de camp. Dis-moi. Si je n'avais pas gardé Jaolier à mes côtés, les choses seraient-elles différentes aujourd'hui? En agissant ainsi pour piéger les rebelles, Sa Majesté ne craint-elle pas de blesser l'impératrice? Le pays est instable et le pouvoir fragile. Elle m'aime tant. Je lui expliquerai. Tout en temps voulu. Pas de problème. Faites-le. À vos ordres. Pourquoi Sa Majesté pose-t-elle cette question? Existe-t-il une solution idéale en ce monde? J'ai tout calculé, anticipé chaque pas. Sauf son cœur à elle. Frère Wenuan, qu'est-ce qui ne va pas? Sois tranquille, entre lui et moi. Pardon Ali. Tu as bien fait. Un mari aimant ne tolérerait jamais ça. C'est peut-être mieux ainsi. Il ne soupçonnera rien. Ce n'est pas ma vraie raison. Tu es blessé. La colère est passée? Je n'étais pas fâché. Pardon Ali. J'ai tout gâché. Je ne t'ai pas protégé. Je vais chercher des remèdes. Que veut encore Sa Majesté? C'est le meilleur onguent du palais. Pour accélérer la guérison. Je me suis mal comporté. Et viens présenter mes excuses. Je prendrai ça, Majesté. Sir Lee, C'est lui. Achin, N'est-ce qu'un misérable serviteur? pas un serviteur. C'est mon proche parent. Majesté. Merci pour l'onguent. Grand prince, le Khan est de retour. Vous et la princesse êtes conviés au banquet royal. nous ignorions la venue de Sa Majesté. Nous ne vous avons pas accueilli comme il se doit. Veuillez nous excuser, Majesté. Le Khan est mon beau-père. Un gendre est comme un fils. Comment pourrais-je vous en vouloir?
Je n'oserais jamais. Majesté, Achin est hors service. Achin. 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 Je t'en supplie. Rentrons chez nous. Rentrez au nord des frontières avant moi, d'accord? Retournez au nord des frontières m'attendre. Merci pour votre hospitalité, Grand Khan. Ma gratitude est immense. Maître Cui, pas besoin de formalité. Maître Cui que j'ai rencontré, au pied des monts célestes. Homme érudit et talentueux. Nous sommes devenus proches instantanément, liés par une profonde amitié. Votre humble serviteur salue Sa Majesté. Salut à la concubine impériale. Salut au grand prince. Salut à l'épouse du grand prince. Vous vous connaissez? Non, comment pourrions-nous? Imbécile, manipulez les choses vous-même, sans même prendre de précautions. Vous avez failli ruiner mes plans. C'est cette traînée qui m'a humilié. Elle est insupportable, mon prince. J'ai entendu dire que l'épouse du prince, bien que peu gracieuse, c'est très rappelle la concubine Li. Lors du banquet ce soir, accomplissez une mission pour moi. Si vous échouez, cet organe rebelle mériterait d'être tranché. Ai-je été clair? Oui. Le roi Huyan organise un banquet, en présence d'illustres invités. Permettez-moi d'offrir une danse en votre honneur, pour animer cette fête. Que l'honorable concubine daigne animer notre festin printanier. Ce serait merveilleux. Formé depuis l'enfance aux danses du Sud. Montrez-nous votre talent. À vos ordres. Lié s'exécute. Danser seul serait bien monotone. Cela manque de variété. Ici. Notre chère princesse Wai nous offrait une danse, qu'en dites-vous? Votre danse était déjà envoûtante? Votre humble servante préfère s'abstenir. La princesse aurait-elle peur, n'est-ce pas? On dit que la princesse vient de la tribu Wai, une branche déclinante. Pas étonnant qu'elle manque de prestance. Lié. Laissez tomber. Ne la forcez pas. Sire? Est-ce si exigeant? C'est le banquet printanier des Wai. Moi, une étrangère, ose danser pour vous. Elle, princesse des Wai, hésite comme une novice. Si cela s'ébruite. Quel ridicule. Mon épouse est souffrante. Soyez indulgente. Ce n'est qu'une simple danse. Pourquoi tous la protègent-ils ainsi? Elle n'est qu'une princesse. Oserais-je? Sire? Ne voyez-vous pas qu'il nous méprise ouvertement? J'accepte avec humilité. Bien. Le clan Guyan est décidément d'une rare liberté. La princesse consort ose profiter d'une danse pour séduire sa majesté. Votre Altesse, mesurez vos paroles. Allez-vous changer? Méfiez-vous, sous mes yeux, elle ose tenter l'empereur. Me prend-elle pour une morte? La princesse a dansé avec grâce. Naturellement sublime, un véritable enchantement. Peut-être, s'est-elle laissée emporter. Une maladresse sans conséquence. Sagesse incarnée. La princesse a exprimé le vœu d'une alliance durable entre nos peuples. Sa Majesté, prince héritier. Noyons nos différends dans le vin. Préservons notre harmonie mutuelle. Quoi? Notre vin serait-il indigne de vous? Certainement pas.
Votre grâce, devons-nous vraiment conduire l'empereur là-bas? Silence. Les ordres du prince doivent être exécutés. Tout ceci n'est qu'une étape vers sa grandeur future. Que faites-vous ici? Liyue, vous êtes revenu. Vous m'êtes encore attaché. Je vais vous faire accompagner. Lâchez-moi. En vous sauvant ce matin, je me suis blessé. La douleur est atroce. N'éprouvez-vous aucune pitié? Liyue. J'ai vu Achin aujourd'hui. Il est vivant, n'est-ce pas? Et la folie de Qiaohui. Tout cela est votre œuvre, n'est-ce pas? Vous avez tout prévu pour tous. Sauf pour moi. Je vous l'ai dit, je ne suis pas votre Liyue. Relâchez-moi. Liyue. Lâchez, je vous répète, je ne suis pas votre Liyue. Liyue. Vous. À présent. Vous osez encore me mentir? Est-ce là ta manière de te venger de moi? Que vous arrive-t-il? Seriez-vous sous l'emprise d'un filtre? Je vais chercher de l'aide. Vous vous souciez encore de moi? Je tiens toujours une place dans votre cœur, n'est-ce pas? Calmez-vous. Vous osez frapper votre empereur? Je vais chercher un médecin. Lâchez-moi immédiatement. Jamais je ne vous libérerai. Vous laissez partir, pour que vous alliez rejoindre ce Wen Yuan des Wuya. Et continuiez à jouer la princesse consort? Vous. Tangli des Wuya. Sachez ceci, vous ne réaliserez jamais. Prince. Un grave incident, une terrible nouvelle, il s'est passé l'impensable. Quel est ce tumulte? Vous perdez tout sang-froid. J'ai vu l'empereur de Dayan s'infiltrer sous prétexte d'aller dégriser dans la tente. Il y est depuis des heures. On entendait Des bruits de quoi? Je n'ose le décrire. La princesse consort refusait, mais l'empereur. Que dites-vous là? L'empereur de Dayan lui-même se permet de tels agissements. Quelle insolence! Mon prince, jusqu'ici nous avons enduré. Mais là c'en est trop. Votre propre fille, mariée à l'empereur, est morte de chagrin. Dans la capitale. Nous l'avons accueillie en hôte. Et maintenant, il ose humilier la princesse consort. C'est un affront. À tout notre clan Wuya. Il a même déclaré. Ce que je désire, je l'obtiendrai. Quiconque ose m'en empêcher, je le détruirai. Insupportable. C'est la provocation ultime. Garde. Suivez-moi. Capturons ce faux empereur. Mon prince. Il voyage incognito, sans escorte militaire. Profitons-en, pour venger le prince et sa femme. Nous verrons plus tard. Marchons. Notre clan Wuya, bien qu'allié à Dayan, n'est pas une proie facile. Nous ne plierons pas. Je vous adjure, au nom de nos relations diplomatiques, d'éviter l'irréparable. Attendez. Mon Khan. Laissons-le sortir de lui-même. Altesse. À ce stade, vous vous souciez encore de la réputation de la princesse consort? N'est-ce pas un peu tard? Je répète. Qu'il montre son visage. Soit. Je compte jusqu'à 3. Sortez par vous-même, Majesté. Sinon, ne m'en veuillez pas. Si nous en venons aux armes. J'ai simplement trop bu. Et cherchais à dégriser. Que signifie cette intrusion? Non. Je reconnais avoir été drogué, mais je vous le jure. Je ne vous ferai plus de mal. Cette herbe contrecarre le poison. Votre Majesté est ivre? Pourquoi dans la tente de la princesse? Vous êtes entré dans sa tente. Est-ce depuis le banquet? Que vous convoitez la princesse? Un coup de foudre si soudain? Quelle honte! L'empereur du Grand Yan se comporte comme un rustre. Vous ridiculisez votre empire. Un souverain devrait avoir de la dignité. Cet empereur abuse de son pouvoir. Exact. La tribu Uyazu doit punir ce tyran. Il paiera cher. J'ai traité l'empereur avec respect. Pourtant il insulte notre tribu. Ses prétendus alliés ne méritent pas notre alliance. Tu oses frapper l'empereur? Si elle souffre, je vous tuerai, coûte que coûte. Qu'avez-vous fait d'elle? Elle? Qui? Votre princesse? N'est pas ici. Vous mentez, mes hommes vous ont vu pénétrer sa tente. Vous l'avez violée. Je répète, elle n'est pas là. Et rien ne s'est passé. Vérifions donc la vérité. Mais voilà, l'impératrice du Yan. Pourquoi est-elle ici? Une concubine impériale a droit au lit royal. Mais pourquoi est-elle ligotée? Un jeu érotique. Impérial peut-être?
Excusez notre malentendu. Mais pourquoi cette dame est-elle attachée? Demandez-lui. Vous-même. Qu'en dit-elle? Altesse, il connaît notre plan. Le piège a échoué. Oncle impérial, comme vous portez bien. Il était temps de vous revoir, neveu. Après la guerre successorale, j'ai survécu. Vous m'avez traité de traître, exilé comme un paria. Aujourd'hui, je réclame votre tête. La fin de votre règne. Le monde saura qui est le vrai empereur. Légitimité? L'édit impérial est clair, je suis le successeur. La légitimité m'appartient. Vous et mon frère m'écœurez également. Aujourd'hui, je vais vous exécuter. Protégez l'empereur. Prince Yan, votre princesse, entra dans sa cité interdite et y subit un martyre. Comment supporter encore l'humiliation? Rester allié à cet empereur maudit de Dayan serait sage? C'est l'affaire de ma tribu Ouya. Et de Dayan, les étrangers. N'ont pas à s'en mêler. Soit. Sachez ceci. Aujourd'hui, vous choisissez de tuer avec moi cet usurpateur. Ou personne ne sortira vivant. Les mots du 7e prince sont justes. Je vais vous escorter. Pour l'instant. Alice est échappée par une feinte. Mieux vaut éliminer les racines. Pour sa sécurité. Quelle folie! Si l'empereur de Dayan meurt chez les Ouya, notre tribu en sortira indemne? Nos querelles personnelles n'impliquent personne. Bien. Votre Altesse. Si personne n'est impliqué. Et cette femme? Elle porte votre héritier. Silence, je porte votre enfant. C'était lors de notre nuit au palais. Aidez-moi, c'est votre propre sang. Pourquoi riez-vous? Même si vous étiez enceinte, ce ne serait pas le mien. Jaoulier. Nous avons grandi ensemble. Celui qui a partagé votre couche. Qui était-ce vraiment? Ne l'avez-vous pas remarqué? Que voulez-vous dire? Regardez-moi bien. Votre Majesté. Pourquoi nous ressemblons tant? Je suis un eunuque, mais cette nuit-là, vous m'avez imploré. Mon corps défaillant m'a fait connaître le supplice d'un eunuque au lupanar. Arrachage de saule. Désir sans pouvoir. Vous osez m'humilier avec un eunuque? Cette insulte suprême. Comment vous aurais-je offensé? Grâce à vos années d'infiltration chez les rebelles, vos informations ont permis d'élaborer ce piège pour le prince impérial, la moitié de l'épingle du jour de l'accident. N'est-ce pas votre œuvre pour le faire sortir? Sans le prince, je n'ai jamais, je ne servais que votre cause. Pour votre grand dessein, je n'ai aucune. Mes excuses. Altesse. Vous m'aviez promis de partager le pouvoir. Vous régneriez, moi comme impératrice, pour l'éternité. L'enfant que je porte est le vôtre. Il n'a que 3 mois. Trois mois. J'ai un héritier. Même les bêtes épargnent leur petit oncle impérial. Votre soif de pouvoir vous rend monstrueux. Comme avec Ouya Tangli autrefois? Une simple femme, morte et oubliée, sans importance, pour mon destin impérial. Aujourd'hui, personne n'échappera. Ouya Tangli, vous vivez? Votre Majesté. Vous vous méprenez. Comment pourrais-je me tromper, Majesté? Vous êtes en vie. Savez-vous, en votre absence, l'empereur n'a cessé de regretter. Regretter? Comment pourrait-il, s'il regrettait? Il ne me traiterait pas ainsi. Majesté. Sa Majesté a des raisons impérieuses. Tout ce qu'a fait l'empereur est pour démasquer les rebelles et purger la cour. La potion contraceptive a été trafiquée. Majesté, veuillez considérer les sacrifices de l'empereur. Pardonnez-lui. Pour l'Empire, les femmes doivent-elles se sacrifier au pouvoir? En vérité, Majesté, sa venue dans le Nord n'est pas que pour vous. Il doit aussi éradiquer les rebelles, mais craignant d'alarmer votre clan, il a laissé la garde à la frontière. Majesté, l'empereur sacré a fait des concessions inimaginables pour son rang. Où est le décret impérial? Yan Qingxuan, je ne veux ni ta vie, ni ton amour. Survie aujourd'hui, et sois l'empereur du peuple. Moi, Ouya Tangli, n'aurons plus de lien. Garde impériale et guerrier Ouyal, pour la paix et la sécurité de Ouya. Exterminer tous les rebelles. Pas de quartier.
Père Khan. Ali, viens à ton père. Yan Qingxian. Yan Qingxian. Yan Qingxian. L'IER. J'ai retrouvé ta bourse perdue. Je veux revenir au passé. Pour l'Empire, je t'ai blessé. Cette douleur est ma faute. Mon état actuel te satisfait-il? Je te hais. Mais si tu meurs, ce serait trop doux. Je veux que tu endures toutes mes peines. Mais cette fois, je protège ceux que tu aimes en mourant. Ton empereur meurt compte. Yan Qingxian. Arrête ton pathétique. Tu ne mourras pas. Je t'interdis de mourir. Vas-tu abandonner ton trône à un autre? Tu n'as pas changé. Comment te libérer de tes chaînes? Le sceau impérial est enterré sous le poirier de ton palais. Ainsi, Yan Qingxian. le trône impérial est si douloureux. Je ne demande qu'à renaître hors de la lignée impériale. La prochaine fois. Tu ne mourras pas. Yan Qingxian. Ali, ne le crois pas. Son cœur va très bien, il n'est pas mort. Yan Qingxian. Veux-tu vraiment attrister Ali? Lève-toi, debout. Réveille-toi. Yan Qingxian. Il bouge. Ça va mieux. Allez, merci à tous. Bonne chance pour la fin du tournage. Ce film selon toi, va marcher? Ça va cartonner. Et, Ali, tu es libre après? Allons dîner ensemble. Et, attends, Ali sort avec moi ce soir. C'est quoi ton problème? Tu me le prends à l'écran et en vrai. T'es satisfait? Commence par me conquérir. Viens donc me prouver ton talent. Allez-y.